Donc, le premier jour de départ. Disons que c'est assez stressant. Ouais. On a hâte en même temps, mais c'est stressant. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, une fois que tout le bateau était prêt, on s'était apporté une petite bouteille de mousseux pour baptiser notre départ. Puis on la partage avec les gens qui avaient la petite maison à côté de la rivière. Eux, ils sont vraiment stressés. Je dirais plus stressés pour nous que nous, on l'est pour nous-mêmes. Ils nous regardent d'une manière, qu'est-ce que vous faites là? Vous reviendrez jamais. Fait que nous, finalement, on baptise quand même notre bateau. On baptise notre bateau, on prend 2-3 gorgées et on rentre dans notre bateau, dans notre petit habitacle et on part. Journal d'expédition, jour 1. Des drôles de sentiments se mélangent. Que va-t-il se passer pendant ces 2 semaines seuls sur notre canot? Est-ce que notre système de flottaison fonctionnera si on coule? Rencontrerons-nous des serpents venimeux, des caïmans ou des tarentules? Comment seront nos campements? Va-t-on rencontrer une tribu d'indigènes hostiles? Tout ceci se mélange avec la joie d'être enfin parti et la fièvre de l'aventure qui nous pousse à avironner vers l'inconnu. On commence à descendre tranquillement sur la rivière. Puis moi, j'entends déjà des bruits assez intéressants, comme des psst qui étaient dans l'eau. Je dis déjà, c'est quoi ça? Puis là, je me reviens de bord, puis je vois au loin une espèce de forme noire qui sort de l'eau. Mais comme, OK. On ne sait pas c'est quoi. Ouais. Fait qu'on continue, on a plein d'émotions. On a de la misère à croire que ça faisait juste 1 an, même pas 1 an, qu'on avait jasé ensemble dans le petit café qu'on voulait partir sur Amazon. On se prépare pour la première partie de notre voyage. On était pour passer plusieurs points militaires qui étaient pour être en fait la frontière. Oui, la frontière Équateur-Pérou. On ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. On savait pas. Moi, je dois dire que une de mes peurs, c'était les militaires parce que dans les expériences que j'avais eues auparavant en Amérique du Sud, c'était une de mes plus grosses craintes. Je ne savais pas comment ils allaient nous accueillir finalement. Donc, on arrive au premier point militaire, puis ils sont complètement ébahis de nous voir passer là. Une de nos préoccupations, c'était de s'assurer qu'on allait rentrer au Pérou légalement. Donc, on avait demandé aux militaires s'il y avait une étampe ou un processus pour rentrer dans le pays, finalement. Mais les militaires, c'est vraiment pas un poste de douane, donc ils n'ont absolument aucun outil papier pour nous faire passer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étampé dans nos passeports le sigle du bataillon. Ouais. C'est un petit peu si vous arrivez d'un autre pays, vous arrivez à Montréal, puis vous allez au poste 41, puis que la police du quartier vous met le poste 41 dans votre passeport. Fait qu'on est rentré au Pérou comme ça. Et donc, ils nous ont aussi fait un document attestant qu'ils nous avaient laissé passer et qu'on avait 90 jours pour se rapporter à un poste de douane officiel. Et même au dernier poste frontière, en Équateur, la journée commence à être un peu plus avancée et c'est le plus gros poste militaire qu'on a croisé. Donc, les militaires voulaient fouiller notre bateau. Donc, on les laisse regarder ce qu'on avait, puis ils étaient vraiment un peu ébahis là, de nous pouvoir entendre parler de notre expédition. Et ils nous invitent à souper et à dormir sur la base. Journal d'expédition, jour 2. Après quelques modifications sur le canot, nous repartons sur le Morona. Le courant nous entraîne à une vitesse entre 3 et 4 km/h. Avec notre pagayage, nous faisons environ entre 6 et 7 km/h. Il nous reste 550 km à parcourir. Notre objectif est de faire environ 40 km par jour avec un minimum de 30. Il faut calculer que le poids de la nourriture diminuera de jour en jour. À la fin de la journée, on arrive à un petit endroit où il y avait un affluent qui jetait dans notre petite rivière. Et là,
On commence à voir. Plein de dauphins roses. Pour moi, je pense que c'était un de mes moments que j'oublierai jamais. Il y avait au moins une bonne dizaine de dauphins roses, finalement, qui se nourrissaient à l'entrée de l'affluent. Donc, on s'installe pour notre premier campement et notre première nuit dans l'Amazon.